Qui est Tessman, le joueur qui a annoncé potentiellement du côté de l'Olympique Lyonnais? Ça y est, Hugo Guimel l'a annoncé, a sorti une grosse exclue cet après-midi où il dit que l'OL s'est attaqué à sa priorité du milieu de terrain. Il s'agit de Tanner Tessman, le capitaine des États-Unis aux Jeux Olympiques. Le joueur de 22 ans a déjà un accord avec l'Olympique Lyonnais, reste à convaincre son club de Venise où il reste un an de contrat. Donc clairement c'est un joueur qui potentiellement pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais dès cet été. Donc on va déjà analyser le joueur, voir un petit peu quel type de joueur il est et voir est-ce que c'est une bonne idée ou pas de le recruter à l'Olympique Lyonnais. On sait que ces derniers temps c'était compliqué le poste au milieu de terrain, voilà, fallait trouver des milieux avec Tolisso, Cacré, Matic, ça pouvait vraiment pas tenir toute la saison. Donc clairement la priorité c'était milieu de terrain. Et enfin à 2 semaines, à 10 jours de la fin du mercato, l'OL fonce sur un milieu de terrain. Aujourd'hui on va analyser cet international américain et voir un petit peu de quoi il est capable. Donc voilà, quand on voit un peu son profil voilà, de F-Bref, on voit que c'est un joueur lambda, on va dire, qui joue à Venise en Serie A, qui a 22 ans, international américain, qui fait 1m88 et milieu défensif. Donc 1m88 c'est plutôt intéressant pour un milieu défensif. Donc voilà, 1m88 pour un milieu défensif c'est plutôt intéressant. Donc quand on voit un petit peu ses stats, on voit qu'il est milieu défensif principalement numéro 6 et il peut dépanner en tant que milieu central. Et le poste de numéro 6, on sait que c'est une grosse priorité à l'OL. Bon, c'était pas numéro 8 qu'on attendait tous 8 créatifs, etc. Mais c'est quand même un joueur intéressant quand même. Donc voilà, il a un an de la fin de son contrat, donc normalement il ne devra pas coûter très cher pour l'Olympique Lyonnais. On voit un petit peu que son agent, on voit qu'un peu c'est un international américain, donc clairement je pense qu'il a eu des contacts un peu plus faciles avec Textor, on dirait. Et au niveau de la sélection, ça c'est vraiment intéressant. Durant ces Jeux Olympiques avec les États-Unis, il était capitaine en tant que numéro 6, capitaine titulaire. Donc clairement c'était un joueur qui était au-dessus du lot, j'ai l'impression, avec les États-Unis. Donc clairement c'est assez prometteur, on va dire, pour la suite. Et sinon en général il joue avec l'équipe première des États-Unis, donc c'est plutôt convaincant, on va dire. Il est estimé à environ 7 millions d'euros, donc à mon avis l'OL pourrait peut-être faire une offre dans ces entours là. 7 millions d'euros ça peut largement être convenable pour un joueur comme celui-ci. Donc quand on voit un petit peu ses stats qu'il a pu faire la saison passée, notamment avec Venise en Série A, Série B, je sais plus vraiment où est-ce que Venise jouait, mais on va voir juste ici justement les stats qu'il a pu avoir la saison passée. On peut voir que c'était plutôt intéressant, que ce soit dans les GA, que ce soit dans les buts, que ce soit de manière générale. C'est un joueur qui est vraiment investi, qui a beaucoup de temps de jeu. Voilà, en Série B, 42 matchs, 7 buts, 3 passes D pour un milieu de terrain numéro 6, c'est vraiment intéressant. Donc clairement je pense que ça peut être prometteur, 3000 minutes de jeu de manière générale. Et quand on voit les résultats totaux, peut-être petit défaut, c'est qu'il n'a pas une grande expérience Série B, Série A vite fait, MLS, voilà, c'est pas de grande expérience, c'est pas des trucs rêvés non plus, mais en soi on voit qu'il a beaucoup de jeux dans les jambes, il connaît un peu le football professionnel, donc ça c'est plutôt convaincant, on va dire, et intéressant de manière générale. Donc quand on voit un peu ses stats, et bref, donc c'est pas comparé au meilleur championnat d'Europe vu qu'il joue en Série B, voilà, c'est comparé au petit championnat, aux petites divisions, deuxième division, on va dire. Donc clairement on voit qu'il est bon dans tous les domaines. Défensivement c'est un peu compliqué, on va pas se cacher, pour un numéro 6 c'est pas le meilleur, ses meilleurs domaines, les tacles, les interceptions et les balles contrées, donc c'est peut-être un peu inquiétant, on va dire, mais voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On verra ensuite pas mal d'analyses, pas mal de data justement sur le joueur qui vont vous montrer que c'est vraiment un très bon joueur pour l'Olympique Lyonnais potentiellement. Mais on voit que offensivement, niveau but, niveau passe D, niveau création de jeu, action menant tir, passe tentée, c'est vraiment un joueur investi et ça c'est vraiment convaincant, on va dire. Et bien sûr on voit un peu les stats justement de WhoScored, ça c'est à prendre avec des pincettes parce que ensuite on verra justement le vrai thread qui a été fait par Data Scout. Donc voilà, niveau force, balle contrée, contrer le ballon, ça c'est plutôt intéressant, c'est une caractéristique défensive et ça c'est intéressant. Et les faiblesses, concentration, duel aérien et passe, malheureusement c'est un peu compliqué. Concentration, on voit que parfois il peut faire un peu trop de fautes, il prend un peu trop de cartons, un peu trop de tacles ratés, donc ça peut être un petit problème, surtout en Ligue 1 où le niveau est quand même plus élevé, donc il faudra faire bien plus attention. Donc voilà, concentration ça peut être un gros défaut, on va dire, pour la Ligue 1, mais clairement je pense qu'il peut s'améliorer de ce côté là. Et sinon style de jeu, aime envoyer de longs ballons, menace sur coup de pied arrêté et joue souvent des ballons dans les airs, donc clairement ça peut être un peu intéressant, surtout coup de pied arrêté, c'est ça vraiment qu'on recherche à l'OL. Malheureusement à l'heure actuelle il n'y a aucun tireur de coup de pied arrêté, on attend encore Almada cet hiver qui devrait arriver, mais 6 mois c'est beaucoup trop long. Et franchement Tessman pour moi ça peut clairement être un joueur intéressant de ce côté là. Aime envoyer de longs ballons, ça c'est un peu contradictoire à Tolisso, Cacré, tous les joueurs qui sont un peu timides. On voit que c'est vraiment fade le milieu de terrain à l'heure actuelle de l'OL, et pour moi d'un joueur comme ça qui aime prendre des risques, qui aime tenter, qui aime faire des choses, pour moi c'est vraiment intéressant, c'est ça un vrai milieu de terrain qu'on attend. Donc pour moi ça c'est vraiment convaincant, on va dire, ça c'est prometteur, on va dire. Et bien sûr on voit le fameux thread qui a été fait par Data Scout, donc n'hésitez pas à les follow sur Twitter notamment. Donc Tessman, le Rhône à la sauce texane, l'américain de 22 ans serait sur le tablette de l'OL pour renforcer son milieu de terrain. Qui est son profil, pourquoi c'est pas une sentinelle et comment va-t-il s'intégrer au schéma de jeu de Pierre Sage? C'est un peu, on va voir un petit peu dans ce thread là, donc n'hésitez
pas à vous abonner bien entendu. Donc voilà, moi-même je vais liker parce que franchement ça a été un bon thread. Donc voilà, on voit clairement, j'ai un peu menti dans le nanan. On voit que il est né en Alabama aux États-Unis. Il a rejoint FC Dallas en 2016. Donc ça fait quand même un peu longtemps, on va dire. Ça fait 8 ans qu'il est au haut niveau, on va dire, qu'il joue un peu au football. Après plusieurs années, il a rejoint Venezia pour 3 millions d'euros en 2021. Et c'est en 2021 qu'il a commencé à connaître vraiment le football européen. Ça c'est un peu intéressant. Voilà. Malheureusement, il arrive dans le club italien à la saison de sa remontée en Serie A et l'effectif il n'était pas clairement taillé, donc c'était compliqué, mais quand même il a fait quelques matchs et on voit qu'il a réalisé une excellente saison 2023-2024, confirmant enfin les espoirs qui étaient placés en lui. Quand on voit un peu sa hitmap, c'est un joueur qui est de partout, offensivement, défensivement, c'est un joueur qui court de partout sur le terrain. C'est un peu comme un Cacré qui aime parcours de longue distance sur le terrain. Bah lui c'est un peu pareil, donc ça peut être vraiment prometteur, on va dire. Et bien sûr milieu box to box, c'est un joueur plutôt intéressant, pareil pour milieu créateur. Donc quand on voit un petit peu, si on veut qualifier un peu le joueur, c'est plus un milieu box to box récupérateur, donc c'est un numéro 6 clairement. Donc voilà, et quand on compare un petit peu profil statistique similaire, Bruno Guimaraes et Stage, donc clairement Bruno Guimaraes pour moi c'est clairement prometteur bien entendu. À l'époque où il y avait Guimaraes, Paqueta, etc., il y avait un milieu de terrain qui tournait très bien à l'OL, et pour moi voir un joueur un peu du même style, ça peut être vraiment très intéressant pour relancer enfin un milieu de terrain potentiellement. Donc voilà, on va être direct, même s'il fait 1m88, Tanner Tessmann n'est pas une sentinelle et un pur numéro 6. Donc on a vu juste avant que malheureusement il n'était pas très bon en duel aérien malgré sa grande taille quand même. Donc voilà, c'est un joueur qui brille pour sa faculté à construire et faire progresser le jeu de son équipe. Malheureusement c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle à l'OL. Donc pour moi c'est très prometteur de voir un joueur comme celui-ci. C'est pas une machine à laver qui va récupérer tous les ballons, c'est un profil assez atypique car il a vraiment les qualités d'un milieu relayeur, voire même un box to box, mais son gabarit qui fait paraître un peu lourd sur le terrain et pas toujours très explosif. Donc quand on voit un petit peu ses stats duel défensif, c'est un peu compliqué, c'est plus un joueur box to box numéro 8 on va dire. Moi j'ai l'impression que c'est plus un numéro 8 quand on voit un peu ses catégories, quand on voit un petit peu ses caractéristiques. C'est pas vraiment un pur numéro 6 comme on pourrait retrouver pour Matic ou Diawara potentiellement, mais en tout cas voilà, passe en avant également, il est pas énorme, carton jaune, voilà ça va, il en reçoit quand même pas mal. C'est pour ça que je me suis dit qu'en concentration c'était un peu compliqué, mais c'est plutôt intéressant. Et les fautes, ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il est très propre défensivement, et ça c'est une chose qu'on recherche vraiment à l'OL également. Interception etc., c'est assez compliqué également. Donc voilà, on voit également d'autres stats. On voit que des joueurs comparés à d'autres milieux de terrain médians de série B, on voit qu'il est largement au-dessus de la moyenne, à part les duels défensifs, le nombre de duels aériens et les interceptions. Voilà, les mêmes défauts qui reviennent à chaque fois. Les duels défensifs, duels aériens, etc., c'est très compliqué, mais le reste, les passes, les buts, terrain, passes longues, c'est vraiment un joueur au-dessus du lot, et ça c'est vraiment intéressant, c'est prometteur pour l'Olympique Lyonnais bien entendu, encore une fois. Et voilà, on voit également d'autres stats, on va dire comparé à justement Tessmann, comparé justement à cette saison, à la saison dernière justement, on voit qu'il a progressé. Donc ça c'est un point intéressant pour un jeune joueur, c'est important la progression du joueur. Après on voit que malheureusement il a régressé dans certains points, les duels aériens, les interceptions. À l'époque il avait plus un profil défensif, et là maintenant il a plus un profil offensif. Donc voilà, passe pénétrante, on voit que duel aérien il a un peu régressé, c'est un peu compliqué, mais en tout cas je pense que ça peut quand même être prometteur. Je pense qu'il peut encore s'améliorer dans ces domaines là. Et là justement comparé à un milieu de MLS normal, on voit que quand même c'est assez mitigé, à part les passes longues. On voit que c'est à peu près le niveau d'un milieu de terrain de MLS, et ça peut faire un peu peur parce qu'on sait que la MLS c'est bien en dessous de la Ligue 1, mais en tout cas je pense qu'il peut progresser bien entendu. Et je pense que en MLS il y a quand même des milieux plutôt intéressants. Voilà, c'est pas ouf, on sait que la MLS c'est pas un très haut niveau non plus, donc ça fait un peu peur sur le coup, mais je pense que ça peut être quand même intéressant. Encore une fois, on voit qu'il a le niveau moyen, on va dire, il peut encore progresser bien entendu. Et comparé à Bruno Guimaraes justement à 26 ans la saison passée il me semble, on voit que clairement Bruno Guimaraes est bien supérieur défensivement, on voit qu'il est meilleur, mais on voit que Tessmann est quand même meilleur en duel aérien, en interception, en passe longue, en terrain gagné. Donc clairement c'est un joueur qui s'impose quand même, qui est plutôt intéressant comparé à Guimaraes. Après voilà, on compare l'incomparable, hein. Guimaraes il joue en première ligue, il joue voilà dans le meilleur championnat au monde, etc. Lui il joue en division 2, mais quand même ça montre une petite idée on dirait de quel type de joueur il est. C'est un joueur qui prend l'espace, qui vraiment s'impose on va dire en tant que box to box. C'est un joueur qui tente des choses, qui fait des passes, qui projette le jeu vers l'avant, et ça c'est vraiment un type de milieu de terrain qu'on rechercherait à l'OL. Malheureusement on n'a pas ce 8 créatif qui peut être intéressant à l'OL, malheureusement c'est ce qui manque. Tolisso, Cacré c'est compliqué, donc je pense que ça peut apporter encore une fois. Et justement comparé à Cacré, on voit que passe longue, terrain gagné, passe pénétrante, but, duel aérien, action offensive réussie, clairement il est au-dessus. Donc franchement ça c'est convaincant. Après Cacré est quand même meilleur défensivement, duel défensif, duel aérien,
passe en avant, c'est quand même plus intéressant, mais on sait que Tessman peut être intéressant, bien plus intéressant sur la projection du jeu vers l'avant, le relais on va dire entre le milieu de terrain et l'attaque, le lien entre les deux, parce que malheureusement à l'heure actuelle à l'OL j'ai l'impression qu'il n'y a aucune connexion, aucun lien entre le milieu et l'attaque. C'est peut-être le défaut de l'OL qui font qu'on s'est pris une raclée contre Rennes, donc malheureusement je pense que franchement Tessman, je pense qu'il peut améliorer ce côté là également de l'Olympique Lyonnais potentiellement. Et voilà, on voit d'autres stats comparé à Tolisso cette fois-ci, on voit que voilà, on voit qu'il est également meilleur offensivement, c'est un peu comme Cacré, Tolisso est quand même meilleur défensivement. Après on compare l'incomparable encore une fois, il joue en Ligue 1, il joue en Série B, il a 29 ans, il a 22 ans, mais ça montre encore une fois une idée que offensivement c'est un joueur qui crée le jeu. On voit qu'à l'OL les milieux de terrain sont très fades, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas très beau à voir, mais là ils sont vraiment intéressants. Voilà, pour moi le joueur qui se rapproche le plus de Tessman est Tolisso. Alors je vous vois venir évidemment que l'avantage que Tessman il a que 22 ans, c'est ce que je vous ai dit justement, il a que 22 ans alors que Tolisso 29 ans, mais quand même il est vraiment intéressant 100% physiquement, il est intéressant. Tolisso a toujours été un joueur avec une qualité de passe supérieure à la moyenne, capable de trouver très facilement ses coéquipiers sur le terrain et tu retrouves même une qualité chez Tessman. Donc je vous ai dit que c'est un joueur qui vraiment bouge un petit peu, va de partout, fait des passes, crée du jeu, tente des choses, au moins même s'il perd des ballons, au moins il tente des choses et ça c'est ce qu'on recherche vraiment d'un milieu de terrain et malheureusement c'est ce qui manque à l'heure actuelle à l'Olympique Lyonnais encore une fois. Et là Tessman est un joueur qui également a des similitudes avec Matic, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à la construction du jeu, c'est ce que je vous ai dit encore une fois, le relais, la construction, c'est un joueur qui tente des trucs qu'on va voir sur le terrain par rapport à des Mangala. Malheureusement à l'heure actuelle Mangala il est beaucoup transparent sur le terrain, Tolisso également assez transparent, donc franchement pour moi ça peut être intéressant, une fraîcheur on va dire, un joueur qui peut changer les choses. Pour moi il est impossible de voir les deux associés dans un milieu à 3 parce que Lyon prendrait très cher sur les transitions défensives comme avec Tolisso. Par contre je pense qu'il peut rapidement offrir une solution de remplacement de qualité à Matic qui semble quand même tirer la langue, donc clairement on sait que Matic malheureusement physiquement il va pas du tout tenir de la saison avec tous les matchs qui nous attendent, Coupe de France, Ligue 1, Coupe d'Europe, donc potentiellement ça peut être son successeur. Après je pense qu'il peut quand même être aligné en tant que numéro 8. Mais voilà, quand on le compare, c'est à peu près les mêmes caractéristiques que par rapport à Tolisso et Cacré. Et pour conclure sur les forces et les faiblesses de Tanner Tessman, il est en fin de contrat jusqu'en 2025, donc clairement, logiquement, il coûtera beaucoup moins cher. Il a pas mal de prétendants. Il me semble que même l'Inter Milan était sur le joueur pour vous dire à quel point c'est une très bonne opportunité durant ce mercato. Voilà, profil qui va immédiatement apporter une plus-value au milieu lyonnais qui en a cruellement besoin. Après, on accepte tous les milieux de terrain, n'importe qui. Je ne vais pas vous cacher que franchement, vu la tête du milieu de terrain, Tolisso, Cacré, Matic, on a juste besoin de fraîcheur, juste besoin d'un nouveau milieu de terrain. Pour moi, ça peut largement faire le taf, puisque franchement, à l'heure actuelle, on peut pas tenir comme ça. Je pense que c'est un profil qui se valorise très bien sur le marché de transfert, qui peut facilement être recherché par les grosses écuries, comme je vous l'ai dit. L'Inter Milan courtisait le joueur, pour vous dire, possède une très bonne frappe de balle et une menace sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, il est très bon en coup franc. La saison passée, il a pas mal de coups francs marqués. Voilà, dans deux domaines dans lesquels Lyon en a cruellement besoin. La saison passée, on sait que l'OL était plutôt intéressant en corner grâce à O'Brien, mais là on n'a pas de tireur de coup de pied arrêté. Benrahma c'est dégueulasse, Tolisso c'est dégueulasse, donc franchement pour moi un joueur comme ça peut faire du bien. On aura Almada qui va arriver cet hiver, mais à mon avis franchement Tessman également peut être intéressant. N'a pour le moment jamais évolué dans un grand championnat, ce qu'on a vu juste avant. Il a joué en Série A vite fait, en Série B et en MLS. Il n'offre pas une garantie de résultats immédiats, faudra tout de même laisser du temps comme n'importe quel joueur, comme on a vu avec Benrahma, avec Nuama, les joueurs qui sont arrivés l'hiver dernier, des joueurs qui ont besoin d'un temps d'adaptation et c'est complètement logique. Faudra pas directement le critiquer, ah il est nul, là il sait pas jouer, ah, on a flop, etc. Non, faut lui laisser le temps, lui laisser faire entrer quelques rentrées en jeu, s'habituer à la Ligue 1, au climat, au style de jeu, aux joueurs, à son équipe, à son nouvelle équipe potentiellement. En bref, si l'OL parvient à la tirer pour une somme comprise entre 5 et 10 millions, je pense qu'il y a une piste très intéressante. Donc là je vois pas beaucoup de red flag à ce transfert à part son manque d'expérience au haut niveau et l'interrogation sur son plafond de verre. Peut-être que malheureusement son potentiel est quasiment atteint, mais je pense qu'au vu des progressions qu'il a fait la saison passée et cette saison, je pense que quand même il a encore quelques trucs à améliorer, quelques trucs à montrer encore une fois à l'Olympique Lyonnais. Je serais pas étonné qu'il soit utilisé dans un double pivot d'un 4-4-2 à côté d'un joueur avec une grosse caisse pour compenser sur les transitions d'un joueur d'une forte créativité pour laisser Tessman dans un rôle de quarterback. Donc clairement je pense qu'avec Matic c'est quasiment mort, mais en tout cas je pense que voilà, ça peut être un joueur intéressant encore une fois. Après pour des cas on sait qu'il peut jouer avec un double pivot avec Matic potentiellement 4-2-3-1, mais on sait que Pierre Sage
c'est très rare qu'il joue avec un 4-2-3-1. Mais voilà, je pense que franchement, c'est à réfléchir. Il peut être successeur de Matic, remplaçant super sub, ou très bien, il peut être titulaire en tant que numéro 8, numéro 6 potentiellement. Les très bons coups de pied arrêtés, on en aura vraiment besoin. Donc voilà, c'était un peu le thread. N'hésitez pas justement à aller vous abonner à Datascout sur Twitter parce qu'il fait du très très beau travail. Et justement maintenant, on va voir un peu l'effectif de l'OL, ce que ça donne au milieu de terrain notamment. Donc on sait que au milieu de terrain à l'heure actuelle officiellement, on a Matic, Akwaku, Kakré, Mangala, Tolisso, Diawara,